La peur est une réaction naturelle à quelque chose de dangereux, comme les araignées, les hauteurs ou les aiguilles. Mais une phobie est une peur irrationnelle et débilitante d'un objet, d'un lieu, d'une situation, d'un sentiment ou d'un animal. Ainsi, lorsqu'il est logique d'avoir peur des araignées mortelles, un arachnophobe est terrifié par les plus petites et les plus inoffensives des araignées domestiques, comme celle-ci. Ceci étant dit, les gens peuvent être terrifiés par à peu près n'importe quoi, des yeux et des nombrils aux minuscules trous. Alors si vous vous sentez courageux, attachez vos ceintures, car nous allons explorer certaines des phobies les plus étranges qui existent. Nomophobie atypique. Vous est-il déjà arrivé de sortir et de vous rendre compte que vous avez oublié votre téléphone à la maison ou pire encore que vous l'aviez perdu? Pour certains, ce n'est qu'un léger désagrément, mais pour les personnes souffrant de nomophobie, cela peut provoquer une véritable crise de panique. Ce terme est une abréviation de No Mobile Phone Phobia, c'est-à-dire la peur bizarre de ne pas avoir son téléphone ou de ne pas pouvoir l'utiliser. L'idée même de tomber en panne de batterie peut provoquer un sentiment d'effroi si intense que les personnes qui en souffrent s'assureront d'être à proximité d'une source d'énergie à tout moment. Cela semble certainement extrême, mais c'est plus courant que vous ne le pensez. Environ 50% des adolescents américains pensent être dépendants de leur smartphone, et 12% des adultes l'emmènent même sous la douche. Et pas seulement pour prendre des selfies coquins. Mais qu'est-ce qui fait que les gens se sentent si effrayés sans leur smartphone adoré? Bien qu'il n'y ait pas de cause spécifique, les experts pensent que c'est lié à la peur de l'isolement. En effet, si votre téléphone est le principal moyen de contacter les personnes qui vous sont chères, vous vous sentirez terriblement seul sans lui. Les chercheurs pensent également que les traumatismes peuvent jouer un rôle. Par exemple, si la perte de votre téléphone vous a déjà causé une grande détresse, vous pourriez avoir une peur excessive que cela se reproduise. Quoi qu'il en soit, je préfère ne pas répondre à l'appel de cette peur au téléphone. Kumpunophobie folle. Les boutons sur les vêtements sont là pour nous faciliter la vie, mais ils ne sont pas aimés de tous, ou du moins pas par les personnes souffrant de kumpunophobie. La racine de ce terme vient du mot kumpono, qui signifie bouton en grec. Et comme vous l'avez probablement deviné, oui, il s'agit de l'étrange peur des boutons. Environ 75 000 personnes dans le monde souffrent de la timidité de ces boutons, et la plupart ont des raisons assez similaires. Certains méprisent simplement leur texture, tandis que d'autres ont vécu un traumatisme intense lié à ces boutons, qui s'est manifesté par une phobie. Comme ils sont si petits et si faciles à saisir, les enfants avalent parfois les boutons ou les mettent dans leur nez, ce qui cause beaucoup de douleur et leur vaut un voyage effrayant à l'hôpital. D'autres ont du mal à boutonner leurs vêtements, ce qui peut être très embarrassant si l'on se moque d'eux. Ce ne sont là que des exemples de façon dont un traumatisme lié à un bouton peut se transformer en phobie. Mais ce n'est pas la fin du monde. En fait, la kumpunophobie est responsable de l'un des développements technologiques les plus importants de l'histoire. Voyez-vous, le cofondateur et PDG d'Apple, Steve Jobs, a incroyablement admis souffrir de kumpunophobie. Et c'est cette peur qui a contribué à inspirer la création d'un iPhone presque sans boutons. Nous ne saurons jamais avec certitude l'influence de cette phobie sur le design final, mais cela explique pourquoi il ne portait que des cols roulés. Mais voici la grande question, avez-vous peur des boutons? Non? Alors prouvez-le en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Bon, où en étions-nous? La haine des mots longs. Imaginez que vous êtes à l'école et que le professeur vous demande de venir devant la classe pour lire un texte. Vous regardez la page et vous voyez un long mot et intimidant qui vous regarde fixement. Vous essayez de le décomposer mais cela ne sert à rien. Au bout d'un moment, tous les autres enfants se mettent à rire, et vous êtes soudain la cible d'une blague de toute la classe. Cela semble assez décourageant, non? Eh bien, ce sont des situations pénibles comme celle-ci qui peuvent amener les gens à développer une peur irrationnelle de dire ou même de lire de longs mots. Comme vous pouvez l'imaginer, une peur de longs mots peut être paralysante car elle interfère énormément avec le travail scolaire et l'éducation. Le nom de cette phobie est encore pire car elle est cruellement appelée hippopotomonstrosechipedaliophobie. Ouais, j'ai mis plusieurs fois avant de réussir à le dire. Je crois que je viens de me fouler la langue. Curieusement considéré individuellement, Sechipedalian signifie avoir beaucoup de syllabes. Donc cette peur devrait s'appeler sesquipedaliophobie. Mais un monstre a décidé d'ajouter toutes les syllabes supplémentaires du début. Essayait-il de provoquer une crise de panique chez les personnes qui en souffrent? Eh bien, le nom lui-même est délibérément conçu pour aider les personnes qui en souffrent à surmonter leur peur. Au lieu d'éviter tous les mots longs, le nom de cette phobie oblige les personnes qui en souffrent à affronter leur peur. Et l'exposition progressive à ces syllabes surdimensionnées dans le cadre sûr contribue vraiment à atténuer la panique des personnes concernées. Mais je ne sais toujours pas si c'est du pur génie ou de la pure cruauté. Le casse-tête coloré.
Étant la teinte la plus claire du spectre des couleurs, le jaune est souvent associé à des choses lumineuses et joyeuses, comme le soleil et le printemps. Mais le jaune n'est pas une couleur heureuse pour tout le monde. Demandez aux personnes souffrant de xanthophobie. C'est vrai, ces pauvres gens ont une peur implacable de la couleur jaune. Mais cela signifie qu'ils ont peur de tout, des bus scolaires, des taxis, en passant par des fleurs et les bananes. Et bien aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas la seule couleur qui terrifie les gens. Elle fait partie de la très discrète chromophobie, qui est la peur et l'aversion des couleurs. Par exemple, les personnes souffrant de mélanophobie ont peur de la couleur noire. Les personnes souffrant de porphyrophobie craignent avant tout le violet. Et les personnes souffrant de leucophobie ont tout simplement peur du blanc. Dans leurs formes les plus agressives, le simple fait de prononcer le nom de ces couleurs peut suffire à déclencher une véritable crise de panique. Mais pourquoi une seule couleur peut-elle provoquer une telle réaction d'immobilisation? Comme beaucoup de phobies, celles-ci peuvent souvent être liées à des éventuels traumatismes spécifiques. Une personne peut avoir eu un accident avec une voiture jaune par exemple, et associer inconsciemment sa peur intense de la situation à cette couleur. Ou encore, les couleurs intenses peuvent provoquer des migraines douloureuses, et les personnes qui en souffrent font tout pour les éviter. Je n'ose pas imaginer ce que ces pauvres gens penseraient s'ils levaient les yeux vers un arc-en-ciel. Turophobie terrifiante. Y a-t-il quelque chose de plus délicieux qu'une pizza garnie d'une quantité alléchante de fromage chaud et filandreux? Rien que d'y penser, j'ai l'estomac qui gargouille. Mais pour les personnes atteintes de turophobie, c'est la garantie d'avoir la nausée ou des vomissements. Ce n'est pas une peur de la pizza, Dieu merci, mais une peur du fromage. Ce qui est bien pire. Aussi blasphématoire que cela puisse paraître, de nombreuses personnes n'aiment tout simplement pas le fromage à cause de son goût, de son odeur ou même de sa texture. Mais la turophobie est une peur abjecte de toutes ces caractéristiques du fromage, qui découlent généralement d'un traumatisme, comme le fait d'être vraiment malade après en avoir à manger, ou même de s'étouffer avec un morceau. Cette peur peut être si perturbante que les personnes qui en souffrent choisissent d'éviter complètement ces délicieux produits laitiers. Et en les évitant, leur expérience douloureuse se transforme progressivement en un dégoût ou une peur intense. On pourrait dire qu'elles se contentent de camembert en espérant qu'elles n'ont pas non plus peur des blagues à l'eau de rose. Décidophobie difficile. Qu'allez-vous manger ce midi? Allez-vous sortir les poubelles avant? Ou allez-vous d'abord ranger votre chambre? Ce sont des questions de base, mais si vous vous sentez anxieux à l'idée de faire l'un de ces choix, vous souffrez peut-être d'un certain degré de décidophobie. Comme vous pouvez probablement le deviner d'après son nom, il s'agit de la peur de prendre des décisions. Vous êtes toujours en train de faire des choix, ce que vous mangez, ce que vous portez ou comment vous agissez. En fait, vous le faites si souvent qu'une personne moyenne prend environ 35 000 décisions conscientes par jour. En supposant que vous dormirez environ 8 heures, cela représente au moins 36 décisions par minute. Ainsi, selon le degré d'agressivité de la décidophobie, les personnes qui en souffrent de manière chronique peuvent être paralysées par leur peur à chaque minute de la journée. Mais quelle pourrait être la cause de cette phobie débilitante? Eh bien, elle est le plus souvent associée à un style de pensée perfectionniste, ce qui signifie que la moindre erreur peut provoquer un sentiment d'anxiété incroyable. Cependant, la peur de prendre une mauvaise décision peut se transformer en peur de prendre n'importe quelle décision. Quel paradoxe terrifiant! Papyrophobie problématique. Le papier n'est pas vraiment le pire ennemi de l'homme, mais les coupures de papier, elles le sont assurément. Ces minuscules incisions font tellement mal que vous pouvez presque comprendre pourquoi la papyrophobie, également connue sous le nom de peur irrationnelle du papier, existe. Le terme vient des anciens Égyptiens, qui utilisaient le papyrus pour fabriquer un type de papier rudimentaire. Mais tous les papyrophobes ne craignent pas le papier de la même manière. Certains craignent la texture du papier sec, tandis que d'autres dédaignent le papier mouillé et gluant, le papier vierge ou le simple bruit du papier en train d'être déchiré. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas aussi rare qu'on le croit. L'actrice Megan Fox a révélé qu'elle détestait toucher du papier sec. Elle demande donc que tous ses scripts soient plastifiés, ou au contraire, elle se mouille névrotiquement les doigts en feuilletant les pages. Évidemment, cette peur peut être assez débilitante, car nous sommes confrontés à des livres, des lettres et des reçus presque quotidiennement. Heureusement, il existe un traitement sous forme d'apprentissage de techniques d'adaptation, appelé thérapie cognitivo-comportementale, de désensibilisation progressive et de médicaments contre l'anxiété. Peut-être l'utilisation d'un lecteur électronique aussi. Véritable vestiphobie. Y a-t-il quelque chose de pire que d'enfiler ses vêtements préférés et se rendre compte soudain qu'ils sont trop serrés? Si pour certains cela peut servir de rappel pour commencer un régime tant redouté, pour d'autres, les vêtements serrés peuvent déclencher une crise d'angoisse totale. Et dans le pire des cas, même les vêtements trop larges peuvent provoquer un sentiment de peur. Cette affection est connue sous le nom de vestiphobie.
Pas par une peur des vestes, mais une peur des vêtements. On pense qu'elle découle de la claustrophobie, la peur des espaces confinés, car les vêtements serrés sont un déclencheur courant chez les vestiphobes. Bien que nous sachions tous que les vêtements ne sont pas dangereux, cette peur peut être liée à un éventuel traumatisme impliquant des événements ou du tissu, ou au cours duquel la personne s'est sentie piégée ou a eu du mal à respirer. Comme se coincer dans un vêtement ou d'une manière ou d'une autre hilarante, se coincer dans un pull. Mais il n'y a pas que ces faux pas qui peuvent alimenter une peur de la mode. Les soldats et le personnel militaire peuvent développer cette phobie en associant des gilets pare-balles et des bottes à des expériences clairement stressantes. Et comme leur cause, les symptômes de cette phobie dépendent de l'individu. Certains tremblent et transpirent au contact des vêtements, tandis que d'autres peuvent faire de l'hyperventilation, avoir des nausées, voire même s'évanouir. Heureusement, les médecins peuvent souvent prescrire des médicaments contre l'anxiété et toute une série de thérapies pour aider les personnes concernées à surmonter leurs soucis vestimentaires. Sélénophobie grave. La Lune est la muse de l'humanité depuis des milliers d'années. Mais si certains la trouvent tout à fait envoûtante, rien n'est plus effrayant que les personnes atteintes de sélénophobie. Dérivée du mythe de Sélénée, déesse grecque de la Lune, la sélénophobie est la peur étrange de ce gros rocher dans le ciel. Quelle que soit la phase du cycle lunaire dans laquelle elle se trouve, le simple fait de penser à la Lune suffit à donner des vertiges à la plupart des personnes concernées. Cela peut sembler ridicule, mais cette phobie a des racines profondes dans l'histoire de l'humanité. Au IVe siècle, on pensait que la folie dépendait des phases de la Lune. C'est ainsi qu'est né le mot latin lunatique, utilisé à l'origine pour désigner les épileptiques. Mais cela a donné naissance à la peur de devenir fou à cause des phases de la Lune. La sélénophobie peut également être liée à la peur des créatures légendaires liées à la Lune, comme les loups-garous ou l'horrible visage flottant de Legend of Zelda. Les concepteurs de jeux ont réussi à effrayer des enfants. En conséquence, certains malades deviennent nocturnes, dormant le jour pour garder un œil méfiant sur la Lune la nuit. Mais étonnamment, la sélénophobie est relativement facile à traiter. En effet, les personnes souffrant de phobie hésitent souvent à sortir de chez elles, même pour suivre un traitement car elles risquent de rencontrer l'objet de leur peur. Mais comme la plupart des traitements fonctionnent pendant la journée, il est plus facile pour les sélénophobes de quitter leur maison. Cela leur permet d'obtenir l'aide dont ils ont besoin pour affronter leurs peurs lointaines. Vénustraphobie vindicative. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un de séduisant pour vous rendre compte que votre langue s'est nouée et que tous vos pores sont en sueur? Cette trahison corporelle n'a rien d'inhabituel. Mais imaginez que le simple fait de regarder une belle femme vous fasse soudain avoir une véritable crise de panique. Malheureusement, c'est exactement ce qu'il se passe lorsqu'on a la vénustraphobie. La peur accablante des femmes que vous trouvez attirantes. Ce terme vient du nom de Vénus, déesse romaine de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Bien que vous puissiez imaginer la façon hilarante des hommes se recroquevillant devant des dames ressemblant à des déesses, il n'y a vraiment pas de quoi rire. La simple pensée d'une femme attirante peut provoquer des vertiges, des nausées et même des vomissements. Et elle va pas trouver ça sexy. Hey look! A french fry! Cool! Mais les hommes hétérosexuels ne sont pas les seuls à être touchés. Les femmes hétéros et même les enfants souffriraient de cette belle phobie. Alors, quelle en est la cause? Les experts pensent qu'un traumatisme intense impliquant de belles femmes est à blâmer. Mais qu'il s'agisse d'une rupture difficile, d'un rejet embarrassant ou même d'une mère abusive, cela dépend de chaque individu. Quelle terrifiante triade de traumatismes. Ptéridophobie troublante. Selon la rumeur, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, avait peut-être lui-même une phobie très étrange. Bien qu'il soit le fondateur de nombreuses thérapies modernes qui aident les gens à surmonter leurs peurs, il ne supportait pas, et vous ne le croirez pas, les fougères. C'est bien ça, les plantes vertes à feuilles que les jardiniers du monde entier adorent. Le nom scientifique de cette peur bizarre est dérivé du mot grec ptéris, qui signifie fougère, ce qui nous donne la ptéridophobie. Bien que malheureusement, la peur de la fougère de Freud semble être une sorte de mythe urbain, il n'a jamais mentionné souffrir d'une peur des fougères dans ses œuvres. Mais même s'il n'en avait pas peur, aujourd'hui certains en sont effrayés. Après tout, certaines fougères sont toxiques pour les humains, et à voir comment leurs feuilles se déploient de façon inquiétante en spirale, elles peuvent donner la nausée. Je veux dire, en regardant cette photo, je peux presque voir des groupes de bébés escargots ou des mille pattes recroquevillées ramper sur les feuilles. Mais que voyez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Inquiétante ométaphobie. Si le fait de croiser accidentellement le regard de quelqu'un dans les transports en commun peut vous mettre mal à l'aise, pour les personnes souffrant d'ométaphobie, c'est un cauchemar éveillé. Cette phobie est liée à une peur extrême et bizarre des yeux, qu'il s'agisse de ses propres yeux, de ceux d'autres personnes ou même d'images d'yeux. Il est vrai que plus vous pensez que ces organes complexes ne sont que des globes gélatineux remplis d'une gelée épaisse et spongieuse, plus ils deviennent effrayants.
Mais cette phobie ne se limite pas à une peur de ce que sont les yeux, car elle peut aussi provenir d'une expérience traumatisante. Comme se coincer un objet pointu dans la lentille externe de l'œil appelé cornée, mais ce n'est pas la pire chose qu'il puisse arriver. Si la cornée s'obscurcit ou cicatrise, certaines personnes se font insérer des cornées artificielles comme celle-ci dans les yeux, appelée kératoprothèse de Boston. Ce dispositif contient 16 trous qui permettent au fluide de l'œil de fournir des nutriments et une greffe de cornée de donneur. Aussi miraculeuses que soient ces procédures qui permettent de sauver la vue, elles peuvent être sérieusement traumatisantes. Cela peut se manifester par une peur irrationnelle de tout ce qui s'approche des yeux, même des choses utiles comme des lentilles de contact ou même des gouttes ophtalmiques. Mais les incidents traumatiques ne sont pas toujours douloureux. Une personne qui est très nerveuse lors d'un discours public peut associer le nombre impressionnant d'yeux braqués sur elle à la peur qu'elle ressent, ou le simple fait de regarder quelqu'un se faire poser un faux œil peut être assez déconcertant. Quelqu'un d'autre sent-il sa propre métaphobie se développer en ce moment? Cauchemars ombilicaux. Voici une question bizarre. Combien de fois par jour pensez-vous à votre nombril? Pas tant que ça, non? Après tout, les nombrils sont plutôt petits et ils ne sont généralement pas douloureux et ne servent à rien. Alors pourquoi les personnes atteintes d'omphalophobie ont-elles une peur absurde du nombril? Aussi étrange que cela puisse paraître, les omphalophobes ne supportent pas la vue d'un nombril, y compris le leur. Il est absolument hors de question de les toucher. Certaines personnes affirment que lorsqu'on les pique, elles ont l'impression qu'on leur fouille les entrailles. Mais elles n'ont pas tout à fait tort. Les médecins ont expliqué que lorsque vous introduisez quelque chose dans votre nombril, cela envoie un signal des fibres profondes qui tapissent votre cavité abdominale interne à votre moelle épinière. Et à ce niveau, votre moelle épinière est chargée de relayer les signaux à votre vessie, ce qui peut vous donner l'impression d'avoir envie de faire pipi. Aussi cool que cela puisse être, tout le monde n'apprécie pas cette situation. À tel point que la simple vue d'un nombril peut entraîner les personnes souffrant d'omphalophobie dans une spirale d'anxiété. Et si une thérapie peut aider les personnes concernées à gérer leur niche ombilicale, certaines vont plus loin et optent pour des mesures extrêmes, se faire retirer le nombril. C'est certainement une façon de boutonner ses peurs. Le trou effrayant. Les lotus font partie des feuilles aquatiques les plus belles de la planète, mais elles renferment aussi un secret qui provoque des cauchemars. Les gousses de ces magnifiques fleurs sont constituées de trous irréguliers et serrés qui s'élargissent et s'assombrissent à mesure que la tête meurt. Ces images vous ont-elles donné envie de mettre le feu à votre écran? Alors vous souffrez peut-être de trypophobie, la peur irrationnelle des trous ou des bosses irrégulières. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie très connue, de nombreuses personnes déclarent éprouver une aversion sérieuse pour des trous horribles comme ceux-ci. Et c'est un problème, car ils peuvent se trouver à peu près partout. Des rochers sur la plage à la pâte à crêpes en passant par les creux de la peau, les racines des légumes et même les éponges. Mais qu'est-ce qui les rend universellement troublants? Pour l'instant, la science n'a pas de réponse, parce qu'ils affectent tant de personnes. Il devrait y avoir en théorie une raison évolutive commune d'avoir peur, comme associer les motifs serrés sur le dos des animaux venimeux et vénéneux au danger d'être blessés par eux. Mais chose incroyable, aucune étude n'a pu établir ce lien concret. Une théorie suggère que cette peur pourrait être liée à l'aspect bosselé des maladies cutanées graves, comme la kératillose piquée, qui est causée par une infection bactérienne. Mais s'il s'agit d'une peur profondément enracinée des maladies de la peau, avoir peur de l'infection elle-même, plutôt que de sa cause, n'a pas beaucoup de sens. Bien que ses origines soient encore un mystère, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi un déclencheur trypophobe comme l'écureuil crapaud de Suriname fait hurler de peur. Ces créatures se développent dans 60 à 100 œufs enfouis dans le dos de leur mère, et lorsqu'elles éclosent, elles jaillissent hideusement des trous alvéolés. No, God! No, God, please, no! 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 Gnomophobie vicieuse. Les petits chapeaux et les barbes touffues des joyeux gnomes de pierre peuvent vraiment donner vie à un jardin. Mais pour les personnes souffrant de gnomophobie, ces scènes ressemblent plutôt à des paysages d'enfer de pierre. Cette peur chronique des nains de jardin est une autre phobie peu connue, même si plusieurs personnes en ont fait état. Mais on voit mal comment les expressions amicales, les tenues adorables et la nature totalement inanimée du nain pourraient provoquer une quelconque peur. Cependant, une femme qui a participé à l'émission de Tyra Banks a fait un lien avec le film d'horreur Leprechaun, qu'elle regardait lorsqu'elle était enfant. Dans ce film, un méchant de la taille d'un petit garçon commet une série d'atrocités violentes. Traumatisée par les scènes effrayantes, elle a fait le lien entre l'apparence du lutin lubrique et de celle des nains de jardin. Des histoires d'horreur similaires pour enfants, comme la série livresque Chair de poule, décrivent des nains de jardin prenant vie et transformant les enfants en trampolines et en jouant au tir à la corde avec leur corps. Attends, c'était des livres pour enfants? Ouais, pas étonnant que les gens aient développé une phobie des gnomes en grandissant. Globophobie grave.
Ce n'est pas une fête sans quelques ballons. C'est l'une des règles écrites de la société. Mais il y a des gens qui ne supportent pas d'être dans la même pièce que ces jolis accessoires de fête. Connu sous le nom de globophobie, la peur des ballons est un sentiment de peur hyper inflammé qui flotte autour de ces agrafes de fête. Leur vue, leur son, leur toucher ou même leur odeur suffisent à provoquer des crises de panique vertigineuses. Pour d'autres, c'est si grave que le simple fait d'en parler leur donne la chair de poule. Je suis sûr que tout le monde a été surpris par l'apparition inattendue de l'une de ces choses derrière soi. Qu'il s'agisse d'une farce hilarante pour certains, mais pour les jeunes enfants, les bruits imprévisibles et forts peuvent être totalement terrifiants. Certains vont crier comme des hystériques, s'enfuir et même se cacher. En grandissant, cette peur peut se transformer en une véritable globophobie, qui fait que les personnes qui en souffrent évitent les ballons à tout prix. Oprah Winfrey a reconnu qu'elle souffrait de cette phobie débilitante, car l'éclatement des ballons lui rappelle très nettement des coups de feu. Si certaines personnes apprennent à vivre avec cette peur en évitant les événements sociaux tels que les foires et les fêtes, un traitement professionnel approprié peut aider à faire disparaître cette phobie pour de bon. Phobophobie phénoménale. Si vous souffrez réellement de phobophobie, il est fort probable que vous ne seriez pas arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo en raison de votre peur paralysante et bien, de la peur. Techniquement, la phobophobie est la peur de développer des phobies, ainsi que la peur de la peur elle-même. La peur est nécessaire à notre survie, et lorsque nous avons peur, notre corps réagit naturellement par la lutte ou la fuite. Soit nous faisons face à ce qui nous effraie, soit nous nous enfuyons. Mais cette réponse automatique et physiologique peut faire s'emballer votre cœur, accélérer votre respiration et crisper tout votre corps. Bien qu'elle vous prépare efficacement à une action physique immédiate, peu de gens trouvent cette expérience agréable, à tel point que certains développent une peur de la réaction de peur elle-même. Il s'agit d'une spirale vicieuse qui conduit non seulement à la peur de se retrouver dans des situations effrayantes, mais aussi à celle de développer des phobies à l'avenir. Et aussi comiquement cruel que cela puisse paraître, avoir cette peur incroyablement ironique augmente en fait la probabilité de développer une phobie. Ce n'est certainement pas la phobie la plus courante, mais c'est certainement la plus cruelle. Avez-vous l'une de ces phobies super étranges? Ou en connaissez-vous d'autres que je n'ai pas mentionnées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, je suis vraiment curieux de les connaître. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.